Finalement, ils sont 8 candidats au total à briguer la magistrature suprême le 12 avril prochain, au Gabon. Sur les 23 dossiers de candidature initialement présentés pour ce scrutin présidentiel, 15 ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Voici donc une présentation des 8 candidats en lice pour cette élection. Candidat numéro 1, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est dans un contexte de tension politique et de contestation des résultats de la présidentielle que le général Brice Clotaire Oligui Nguema, alors à la tête de la garde républicaine gabonaise, va jouer un rôle prépondérant dans le coup d'État du 30 août 2023 contre le président Ali Bongo Ondimba. Président de la transition depuis lors, Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé sa candidature à la prochaine présidentielle au cours d'un grand meeting à Libreville, le 3 mars dernier. Ce jour-là, devant une foule de sympathisants, il affirme avoir entendu leur exhortation. Après mûre réflexion et en réponse à vos nombreux appels, j'ai décidé d'être candidat, lance-t-il à ses partisans. Et il ajoute: pour la part qui me revient, je suis prêt à présider aux destinées de notre pays. Pour ce scrutin présidentiel, le chef de l'État sortant bénéficie du soutien du Rassemblement des bâtisseurs, une plateforme que de nombreux confrères locaux considèrent comme une machine de guerre et qui regroupe des personnalités diverses, des associations, des ONG ou encore des syndicats. Brice Clotaire Oligui Nguema est aussi soutenu par l'Union nationale, l'un des partis d'opposition les plus importants, aujourd'hui présidé par Janine Tati Kumba, et auquel appartient Paulette Missambo, l'actuelle présidente du Sénat, nommée à ce poste par les autorités de la transition. Candidat numéro 2, Alain-Claude Billié-Bianze. Il est le dernier premier ministre du président déchu, Ali Bongo Ondimba, du 9 janvier au 30 août 2023. À 57 ans, le leader de la plateforme d'opposition Ensemble pour le Gabon se présente comme le candidat de la rupture. Compte tenu de la rancœur des populations gabonaises envers les régimes Bongo, père et fils, mais aussi de ses années au sein du Parti démocratique gabonais, PDG, l'ancien parti au pouvoir qu'il a quitté en fin d'année dernière, Alain-Claude Billié-Bianze se défend d'être le continuateur d'Ali Bongo. Considéré comme le seul challenger sérieux du président de la transition militaire, il n'hésite pas à critiquer l'actuel chef de l'État. Le maintien à la tête de notre pays du putschiste en chef est une forfaiture de plus après le parjure constitutif à son discours du 4 septembre 2023, a-t-il affirmé le 10 mars dernier lors de sa déclaration politique face à la presse et ses partisans. Osons l'espérance pour un autre Gabon, tel est le slogan du projet qu'Alain-Claude Billié-Bianze entend soumettre à ses compatriotes durant cette campagne présidentielle. Candidate numéro 3, Zenaba Gninga Channing. Parmi les 8 candidats au scrutin présidentiel du 12 avril prochain, Zenaba Gninga Channing est la seule femme et la benjamine. À 36 ans, cette entrepreneuse qui évolue dans les secteurs de l'immobilier, de l'événementiel ou encore de la beauté promeut une politique axée sur l'équité, l'égalité et la responsabilité. Je viens à vous en tant que patriote, convaincu que notre pays, le Gabon, mérite mieux que des promesses éphémères et des réalisations parcellaires. Je candidate pour l'élection présidentielle du Gabon car je pense qu'il est temps d'écrire une nouvelle page, celle d'un Gabon où tout est possible, assure-t-elle dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux lors de sa déclaration de candidature. Zenaba Gninga Channing n'hésite pas à pointer du doigt les maux qui minent le Gabon: corruption, système de santé et éducatif à la dérive, injustice sociale, chômage. Elle propose aux populations gabonaises un nouveau pacte fondé sur l'écoute, la solidarité et l'action concrète. Candidat numéro 4, Joseph Lapensée Essingon, le candidat de la rupture et du rassemblement, tel est le slogan choisi par Joseph Lapensée Essingon. À 53 ans, cet inspecteur central des impôts, passé par l'École nationale des impôts de Clermont-Ferrand 2003 et l'École nationale d'administration de Strasbourg 2011, a l'ambition de rompre avec le passé tout en rassemblant les populations gabonaises. Candidat numéro 5, Stéphane Germain Iloko. Ancien cadre du PDG, le Parti démocratique gabonais du président déchu Ali Bongo Ondimba, Stéphane Germain Iloko est médecin de formation, membre fondateur de la plateforme Ensemble pour le Gabon, présidée par l'ancien Premier ministre Alain-Claude Billié-Bianze,
et qu'il dit avoir quitté pour divergence d'opinion, Stéphane Germain Iloko est aujourd'hui à la tête d'un mouvement dénommé Large Rassemblement Arc-en-Ciel. Depuis que sa candidature à la magistrature suprême a été validée par le ministère de l'Intérieur, le chef de file du Large Rassemblement Arc-en-Ciel a entamé une tournée dans le pays. Autoproclamé candidat authentique et sincère, Stéphane Germain Iloko revendique une démarche volontariste. Il affirme vouloir apporter des solutions concrètes et pertinentes aux maux auxquels sont confrontées les populations gabonaises. Candidat numéro 6, Axel Stophen Ibinga Ibinga. À 44 ans, Axel Stophen Ibinga Ibinga est un entrepreneur à la conquête du palais de bord de mer, siège de la présidence gabonaise. Il dirige notamment Axe Capital Investment Gabon, une société d'investissement créée en 2020. Déjà candidat lors de la présidentielle du 26 août 2023, Axel Stophen Ibinga Ibinga et son mouvement, Alternative, avaient pris position en faveur du CTRI, le Comité de la transition et de la restauration des institutions, quelque temps seulement après le coup d'État. Figure encore peu connue de la scène politique locale, Axel Stophen Ibinga Ibinga ambitionne de développer l'économie gabonaise et de créer des emplois pour ses compatriotes. Avec un programme intitulé « La République au travail », il souhaite redonner aux populations gabonaises le goût de l'effort. « Je me suis levé pour vous, ma charge sera de donner du travail aux Gabonais », a-t-il déclaré à ses partisans dès le début de sa tournée nationale entamée début mars. Candidat numéro 7, Alain Simplice Bungouer. À 57 ans, Alain Simplice Bungouer cumule carrière politique et parcours professionnel brillant, autant au sein des grandes entreprises que des institutions gabonaises. Ingénieur civil et économiste des transports de formation, il apparaît à la fois comme un homme politique ambitieux et un technocrate polyvalent. Ancien membre influent du Parti démocratique gabonais, d'Ali Bongo Ondimba, il quitte l'ex-parti au pouvoir à l'approche des élections de 2023. Dans la foulée, il fonde son propre mouvement, le Parti patriotique gabonais, PPG. En cas de victoire le 12 avril prochain, le leader du PPG promet aux populations gabonaises une gouvernance plus transparente, plus équitable et plus respectueuse des valeurs démocratiques. Candidat numéro 8, Thierry Yvon Michel Ngoma. Avec un programme politique axé sur la gratuité et l'accessibilité des services essentiels, Thierry Yvon Michel Ngoma se présente comme le candidat du changement social. En cas de victoire à la prochaine présidentielle, il promet la gratuité complète des soins hospitaliers, mais aussi de l'eau et de l'électricité. Pour Thierry Yvon Michel Ngoma, ces services de base doivent être accessibles, afin d'assurer une vie digne et épanouie au plus grand nombre. Outre la transformation des politiques sociales, il souhaite restaurer la confiance entre l'État et les citoyens. Ancien candidat à la présidentielle d'août 2023 sous la bannière du mouvement Gabon Souveraineté, Thierry Yvon Michel Ngoma avait immédiatement apporté son soutien au CTRI, le Comité de transition et de restauration des institutions. Qui sera le prochain président ou la prochaine présidente de la République du Gabon? Dites-le nous dans les commentaires.